Merci, nous sommes aujourd'hui les 16. Nous voulons quand même partager la parole. Avant tout, je vais me présenter. Je suis le révérend pasteur Peter Manoka. Nous sommes les centres évangéliques Les Sons du Chauffard. C'est une grande bénédiction ce matin pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai choisi un thème que nous allons partager dans la salle d'attente de Dieu. Et c'est un thème qui pourra être bénéfique pendant cette période que nous traversons, une période de Covid, non seulement de Covid, mais pour la vie de chaque chrétien qui vit sur la terre et comment il doit se comporter vis-à-vis de Dieu. La salle d'attente, j'attends par là parler de l'Église. Et je ne vois pas seulement l'aspect de la salle d'attente, mais je vais prendre l'illustration de médecins, comment ils opèrent. Mais je vais prendre un texte de Psaume, chapitre 37, le verset 7. C'est un texte qui va nous aider afin de comprendre les messages de ce matin. Le Psaume, chapitre 37, verset 7 nous dit: restez en silence devant le Seigneur, attends-les, et ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait des mauvais coups. Je prends juste le parti B qui dit: gardez silence devant l'Éternel et attends-les. J'entends par là quelque chose d'important. Je vois juste l'image de quelqu'un qui attend. Je prends cette illustration des salles d'attente où nous sommes, parfois nous partons à l'hôpital pour avoir un rendez-vous avec les médecins, mais il y a une salle qui est érigée pour que nous attendons. Mais dans la salle d'attente, nous ne venons pas pour voir le problème des autres ou encore poser des questions à votre voisin, mais vous êtes venu pour être recevoir ou être reçu plutôt par votre médecin. Mais la salle d'attente sert pour attendre. Mais souvent, ce que nous remarquons dans la vie, lorsque nous venons à l'église avec nos problèmes, nous n'avons pas cette culture d'attendre l'Éternel qui est notre grand médecin pour nous recevoir. Mais souvent nous avons des idées ailleurs, nous faisons des va-et-vient, nous touchons par-ci, par-là. Mais ce que le Seigneur attend de nous, nous soyons patients, que nous restions là, calmes, attendre jusqu'à ce qu'il va nous recevoir. Mais j'ai constaté une chose qui bloque la vie de plusieurs chrétiens, c'est lorsqu'ils sont impatients. Je lis dans le livre de Nombres, chapitre 41. Vous voyez Israël qui est sorti de l'Égypte, mais dans le désert, Israël était impatient. Puisque Israël n'avait pas la patience, il n'avait pas la culture d'attendre, il est resté longtemps dans le désert. Mais dans l'esprit d'attendre, ce que j'attends, il faut avoir cette attitude que Jésus avait. Pendant les périodes de souffrance, de difficultés, Jésus n'était pas impatient, mais il louait son Père. Et cela l'a amené à être élevé et ressuscité de mort. Le manque de patience ou la plainte, le murmure, c'est une puissance négative. Lorsque nous sommes impatients, lorsque nous sommes négatifs, nous attirons cette puissance négative qui va nous envahir, qui va bloquer notre chemin, qui va empêcher au grand médecin de nous recevoir. Et voyez vous-même, lorsque vous êtes dans la salle d'attente, vous voyez par exemple quelqu'un qui est en train de râler, de murmurer, même le médecin qui va la recevoir, il va mettre encore plus de temps pour ne pas les recevoir. Et souvent, nous-mêmes, nous bloquons notre vie lorsque nous sommes là à l'église et nous n'avons pas la patience et nous n'avons pas cet esprit. Et chacun de nous doit savoir une chose, que le Seigneur attend de nous d'être patients. Et chaque fois que nous cédons à des pensées négatives ou encore à des paroles qui empêchent Dieu de travailler, c'est une force que nous accordons au diable afin d'avoir la puissance sur nous. Cela veut dire quoi? Lorsque Israël murmurait, il mettait des blocages devant lui sans le savoir. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre attitude patiente. Le Seigneur veut voir que nous ayons cette attitude patiente. Le mot attendre, pour ne pas être long ce matin, je vais simplement dire c'est une force constante pour rester concentré sur Dieu pour la prière et la foi. Lorsque nous employons cela peut permettre à Dieu d'ouvrir
sa porte et pour nous recevoir. Prenons juste les cas de Joseph. Je vais clôturer peut-être par là. Joseph, c'est un garçon qui a réussi la vision auprès de Dieu, mais curieusement, Joseph a été vendu par ses frères. Mais regardez l'attitude de Joseph. Quoi qu'il a été vendu, Joseph ne murmurait pas. Il a été acheté par un riche en Égypte qu'on appelle Potiphar. Et Potiphar l'a traité bien dans sa maison, mais la femme de Potiphar va provoquer encore un problème. Mais cela n'a pas amené Joseph à murmurer. L'attitude de Joseph était toujours positive. Et la troisième chose, c'est que Joseph est allé en prison. Et là, en prison, Joseph essayait encore d'aider d'autres détenus. Il s'efforçait, il faisait tout pour que d'autres détenus soient quand même confiants. Et cela a fait que Dieu puisse lui donner une place importante en Égypte. Et nous devons savoir que Dieu est un grand médecin. Et notre Dieu, nous sommes dans sa salle d'attente. Il connaît votre problème. Il connaît votre préoccupation. Il va vous recevoir pour vous prescrire un médicament qui va vous soulager et traiter votre problème. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un d'être patient, car dans la salle d'attente de Dieu, nous avons besoin d'avoir une attitude positive, car il connaît notre problème, il connaît nos préoccupations, il connaît tout ce que nous avons besoin. Chaque jour, le diable nous attaque dans nos pensées. Chaque jour, le diable nous attaque. Mais nous avons une pensée de Christ en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, il dit, qui connaît les pensées de Dieu, si ce n'est les pensées que nous avons de Christ en nous. Comme nous avons la pensée de Christ en nous, cette pensée va combattre les pensées de l'ennemi. Sois patient, le Seigneur connaît tes problèmes et l'Éternel te guérira. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je voulais faire une courte prière pour vous, afin que le Seigneur vous accompagne. Father, in the name of Jesus. Ce matin, Seigneur, nous avons écouté cette exhortation. Nous voulons que les saints d'Israël, tu nous aides, que tu nous accordes, Yahweh, ce qui est bénéfique. Je sais, il y a quelqu'un qui est fatigué, qui s'est dit, Seigneur, ça dure longtemps. J'ai besoin, Seigneur, d'être guéri. J'ai besoin que les portes s'ouvrent. Mais Seigneur, tu connais les dossiers de chaque enfant, de chaque personne. Je prie, Seigneur, que tu reçoives tes enfants ce matin, afin que, Yahweh, tu puisses prescrire les médicaments pour que tes enfants soient guéris. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur